Voilà, nous poursuivons donc aujourd'hui cette étude, ces encouragements, ces conseils tournés autour de la famille, mais également de l'épanouissement personnel. Et je vous propose aujourd'hui de lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6 et à partir du verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 17. La lecture sera peut-être un peu longue, mais nous prendrons le temps de la faire. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Chapitre 7, verset 1er. Pour ce qui concerne les choses au sujet duquel vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que quelqu'un ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise, de même qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie ou ne rejette pas sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la rejette pas. Si une femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle et qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Verset 17, seulement. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Amen. Célibat, mariage, vous l'avez lu, les deux sont bons. Maintenant, dans un cas comme dans l'autre,
il y a de bons comportements et il y a des choses qui sont aussi, dans l'un et l'autre des cas de figure, des sujets pour glorifier le Seigneur. Nous voyons, et ce n'est pas seulement notre actualité, ça a toujours été ainsi, il y a aussi des couples qui ne fonctionnent pas. Mais il y a, vous l'avez lu, nous l'avons lu, des conseils de comportement pour continuer à plaire à Dieu, même si dans le couple, un échec peut survenir. Je ne vais pas parler des échecs ce matin, mais je vais plutôt me concentrer sur ces deux réalités. Ce matin, on va parler de comment se préparer à rencontrer un conjoint, mes amis, pour que ça marche. Et comment on peut en appeler au secours de Dieu pour faire quelque chose qui tienne la route avec le Seigneur. Et puis cet après-midi, nous parlerons de l'autre partie, comment s'épanouir dans une vie personnelle, dans une vie consacrée à Dieu. Le texte parle des dieux, nous prendrons donc le temps de bien séparer et de bien parler des deux. Peut-être une première chose concernant la recherche et la préparation pour un futur conjoint, si le Seigneur nous en fait la grâce, c'est peut-être de revenir sur du vocabulaire. Parce que vous savez comme moi qu'aujourd'hui, on utilise tous les mêmes mots, mais que dans ces mots, il y a des compréhensions totalement différentes. Si j'utilise le mot « fréquenter », déjà, on ne parle pas du tout de la même chose. Quand on est chrétien, ou quand on est même chrétien de certaines dénominations, ou quand on n'est pas du tout chrétien, le même mot est utilisé dans nos conversations, mais alors on peut y comprendre tout ce qu'on a envie d'y comprendre. Alors on va revenir sur des définitions comme ça. On va revenir sur une définition qui est fiançailles aussi. Le mariage, mais le mariage selon Dieu, c'est-à-dire tel qu'il a été forgé par Dieu au début. Et puis ensuite, nous verrons des conseils pour que toutes ces étapes soient bien vécues pour fonder un mariage solide à la gloire du Seigneur. Déjà venir donc sur cette définition du mot « fréquenter ». La fréquentation, selon les Écritures, n'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas connoté comme on peut l'utiliser aujourd'hui. Quand on parle de fréquenter aujourd'hui, on est déjà au stade des câlins, des embrassades et même d'avoir des relations intimes ensemble. Ah, je fréquente le gars, je fréquente la fille. C'est mon petit copain. L'Écriture, c'est pas ça qu'elle enseigne. Le mot est sous-entendu dans beaucoup de textes, il y a des équivalents, des synonymes à beaucoup d'autres endroits. Mais dans la pensée chrétienne, fréquenter quelqu'un, c'est d'abord une expérience, de personnes reconnues comme adultes, responsables. Une personne qui, déjà dans son cœur et dans sa démarche, s'engage à respecter l'autre. Il s'en rapproche simplement. Il n'a pas des gestes déplacés, il n'a pas une sexualité avec. Il apprend à connaître cette personne dans la pureté. C'est une relation de découverte, même une relation amicale. Un comportement d'un jeune homme avec une jeune fille, mais comme s'ils étaient frères et sœurs. La limite, elle est donnée là. Comporte-toi envers les jeunes filles comme avec une sœur. Et inversement, les filles, non pas en étant aguicheuses pour attirer les regards et choisir l'homme qui l'intéresse, mais comme une sœur. Une relation presque filiale, de respect, d'amour, de retenue, de chasteté. Cette fréquentation a pour but d'apprendre à connaître la personne dans ses réactions, dans ce qu'elle est véritablement, de manière à ouvrir les yeux si, oui ou non, un chemin de mariage pourra être béni par Dieu un peu plus tard. C'est une découverte morale. Et la personne qui est dans cette démarche de commencer à fréquenter ne le fait pas complètement ouvertement, parce qu'elle ne veut pas non plus attirer sur elle trop rapidement l'attention sur cet embryon de couple en train de se faire, l'attention. Parce que quand on est dans cette partie-là, on se cherche encore, peut-être on peut commettre une erreur. Mais si on s'affiche trop ouvertement, les gens disent, oui, ils sont déjà ensemble. Et parfois, ça peut fermer des opportunités aussi. Dans cette fréquentation, il y a une intimité, il y a une retenue, et puis en même temps, on cherche à voir si on sera capable d'assumer la future promesse que l'on fera à cette personne qui, aujourd'hui, attire notre cœur. Une fréquentation pure, selon le Seigneur, voilà comment elle se déroule. Elle se déroule aussi
dans le respect des autres qui nous voient vivre. Selon les âges, et je vais même être obligé de dire aujourd'hui, selon la maturité, parce que l'âge ne veut plus rien dire. Parfois, à 40 ans, on ne sait toujours pas faire les choses. Ou à 50 ans, on fait encore les mêmes erreurs que les adolescents. Selon donc la maturité, il faut aussi bien comprendre que dans cette démarche, il faut ne pas s'isoler, ne pas se cacher non plus, parce qu'il ne faut pas tomber dans le problème que nous avons lu ensemble, ne pas se trouver face à la tentation. Vous savez comme moi que quand on a passé un certain temps sur cette terre, que l'on n'a connu personne, et qu'enfin une personne commence à entrer dans notre vie, on a envie de rattraper le temps perdu, mais on le fait avec peut-être un manque de retenue, que l'on grille des étapes ou que l'on se piège soi-même. Ne pas s'isoler, même mes amis, si nous sommes en âge d'être des adultes responsables. Nous pourrions nous mettre nous-mêmes en difficulté ou dans un piège. Il faut continuer de demander conseil pour réussir. Pas à n'importe qui, n'allez pas voir quelqu'un qui est à côté de vous, allez voir des gens responsables et dont la vie de couple fonctionne dans le Seigneur. N'allez pas voir des personnes qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre ou qui vont dans le même sens que vous. Dans l'Écriture, il y a eu des gens qui ont fait ça. Ils ont tous échoué. Allez voir des gens spirituels, des gens de Dieu, des gens qui réussissent leur couple dans le Seigneur, qui sauront même vous donner ce conseil, même s'il n'est pas toujours agréable à entendre, mais un peu plus de temps dans ta relation pour connaître la personne avec laquelle tu es en train de t'engager pour poursuivre, parce que c'est ça l'objectif, le reste de ta vie sur Terre. Le but, c'est de se connaître en se respectant, et c'est de montrer un témoignage digne de Christ. Un second temps, celui de ces personnes qui ont mené cette investigation de la fréquentation. Je ne vais pas vous donner une durée. L'amour ne se contrôle pas. Mais il y a un temps qui d'ailleurs n'est même pas forcément un temps à respecter au sens propre. C'est un conseil de témoignage, un conseil de vertu que l'on appelle fiançailles. L'Écriture ne donne pas de durée précise et ne dit pas que dans tous les cas de figure, il y a eu fiançailles. Toutefois, c'est quand même une étape. Peut-être qu'elle prendra une journée, je ne sais pas, je ne suis pas à votre place. Mais c'est le temps où on se déclare. C'est un temps de promesse. C'est un temps dans lequel on confesse à l'être élu notre amour. Et même si ce n'est encore qu'une promesse, c'est un temps où l'on se promet intégralement et exclusivement à l'autre. C'est déjà l'embryon de l'engagement. Alors, je ne vais pas vous dire l'idéal c'est 2 ans, je ne vais pas vous dire que c'est 1 an, que c'est plus. Mes amis, si vous faites les choses en transparence, votre famille, vos amis, vos proches auront déjà béni votre démarche. Vous verrez les choses. Elles s'installeront naturellement et même vous aurez quelque chose de plus grand que le témoignage des hommes. Vous aurez l'approbation de Dieu. Et quand tous ces témoignages convergeront vers vous, eh bien vous saurez que c'est le temps de passer à cette grande étape recherchée, l'engagement officiel, le mariage. J'aimerais simplement rappeler un petit élément, c'est que dans les cultures, la forme du mariage peut changer. En France, nous avons adopté un système plus ancien, le système romain, celui de l'anneau. C'est un bon système en soi. L'anneau a une forme particulière, il est circulaire. Finalement, quand on le prend, il n'a ni début ni fin. L'engagement, mes amis, il est là. Il est éternel. Il est visible. Il est affiché comme une exclusivité. Et il est confessé le jour du mariage, par cette remise d'anneau et par les promesses d'un engagement éternel jusqu'à ce que la mort, enfin pas éternel, mais
sur tout le temps de cette vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ceux qui véritablement le font dans le Seigneur, peut-être que c'est mon côté romantique, savent que dans le ciel on ne sera plus mariés, mais continuent de dire au Seigneur, garde l'être élu dans ton royaume céleste, juste à côté de moi. Je veux m'engager pour l'éternité. C'est personnel. Le jour où j'ai mis cet anneau à mon doigt, et où ma femme l'a fait, c'était notre pensée dans notre cœur, pour aujourd'hui et pour le service dans l'éternité pour Jésus. Rappelez-vous de ce que vous avez mis un jour peut-être à votre main. Et rappelez-vous aussi que c'est ce que vous ferez peut-être un jour avec l'élu de votre cœur. C'est ça, l'engagement du mariage. Le mariage, donc, c'est pas 1 + 1 = 2. Les équations de Dieu ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres. 1 + 1, c'est une personne, un couple, uni, indivisible dans le Seigneur. Alors, quelques conseils pour réussir ces choses. Quand on est jeune, la difficulté, c'est d'arriver à reconnaître la bonne personne. C'est d'arriver aussi à discerner quelle est la volonté de Dieu. Eh bien, pour ces choses, il y a plusieurs éléments que nous pouvons apprendre à mettre en pratique dans notre vie. Déjà, il faut se tenir près du cœur de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. De lire la Bible, comme vous l'avez vu avec moi, comme nous l'avons lu au démarrage, il y a plein de conseils concernant le célibat, concernant le mariage, et les deux permettent un plein épanouissement personnel, ou dans le couple, si c'est en couple. Mais le Dieu que nous servons, il a sa démarche, et il a sa façon de faire les choses. Plus nous passerons du temps dans la présence de Dieu, plus nous serons prêts à rencontrer un autre enfant de Dieu, et le Seigneur ne nous le donnera pas. Il nous le confiera. Et ça change tout dans notre façon de voir les choses. Nous nous préparons à accueillir un enfant de Dieu, une enfant de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire qu'avec cette personne, nous serons appelés à nous épanouir physiquement, moralement et spirituellement. Je poserai donc la question à tous ceux qui aujourd'hui ont envie de rencontrer quelqu'un pour fonder un vrai foyer. Qu'as-tu préparé et qu'as-tu à offrir à celui, celle que le Seigneur veut te confier? Es-tu capable de prier pour elle, pour lui, quand il est en difficulté? As-tu cette capacité à combattre spirituellement, même si un jour cette personne commence à te faire du mal? L'aimeras-tu encore du saint amour de Dieu? Parce que c'est ça le défi. Vous aurez des tribulations dans la chair. Il y aura des combats, mais grâce à Dieu, si nous nous tenons en lui, nous les surmonterons. Et notre amour en sera grandi. Se sociabiliser aussi, c'est pas rester entre 4 murs qu'on trouvera l'élu de son cœur. La première personne qui entrera vous fera peut-être une grande déclaration, mais ce sera peut-être pas la personne voulue par le Seigneur. Et la suivre sera peut-être la plus grande erreur de votre vie, parce que vous ne l'aurez pas fait par Dieu, pour Dieu. Vous l'aurez fait parce que vous avez eu peur de rester seul entre vos 4 murs. Vous aurez été mu par la peur de la solitude, de la nuit solitaire, de l'angoisse, des sentiments qui ne trouvent pas de réponse. Mais ce ne sera peut-être pas l'élu de Dieu, même s'il a été porté jusque chez vous. Les choses les plus belles, les plus précieuses, elles se recherchent, et elles se recherchent en Dieu. Et la chose la plus importante à rechercher, c'est le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données en plus. C'est peut-être une réponse quand je dis se sociabiliser. Cherche en premier le royaume de Dieu. C'est déjà honore l'engagement de ton baptême. Sers le Seigneur. Va sur les chemins, va sur les sentiers, va dans les rassemblements où on a besoin de toi, non pas pour remplir une chaise et pour recevoir, mais pour apporter déjà à ton prochain toutes les bonnes choses dont le Seigneur t'a rempli. Et sur ce chemin du service, où tu apprendras à être au contact des autres, et ce sera plus facile, puisque vous partagez déjà la même foi, vous avez déjà des sujets de connexion ensemble, des sujets de prière, des sujets de joie, des sujets de victoire, une louange commune. Sur ce chemin, le royaume de Dieu, c'est là que tu pourras rencontrer celui ou celle qui va dans le même sens, dans le même service aussi peut-être que toi. Et ensemble,
vous formerez ce couple parfait qui sert le Seigneur. Je dis parfait, c'est une façon d'interpréter. Peut-être une personne, aux yeux d'une autre personne, ne conviendrait pas du tout. Elle aurait façon d'interpréter sa vie chrétienne en disant « bon, c'est pas une chrétienne ou un chrétien aguerri, c'est pas un vrai chrétien ». Et il passerait à côté, à cause d'un certain tempérament qui lui a déplu peut-être, d'un certain comportement. Et puis une autre viendrait, et verrait la personne sous un autre jour. Ah, c'est la personne qui a un tempérament un peu bourru, mais quelle beauté quand elle s'occupe des personnes âgées. Quand elle est présente et fidèle à toutes les réunions. Quand elle ne se donne pas de repos parce qu'elle sait qu'il y a une personne en difficulté. Et cette personne-là la verrait sous un autre jour et dirait « c'est la personne dont le caractère complète le mien ». S'approcher du royaume de Dieu, servir le Seigneur, nous permet aussi de découvrir toutes les personnes merveilleuses que le Seigneur a déjà commencé à transformer. Plus nous connaîtrons nos frères, plus nous connaîtrons nos sœurs, plus nous verrons aussi le chemin que le Seigneur a tracé pour nous dans les autres choses qu'il donne par-dessus. Des conseils, c'est apprendre à se débarrasser de ce mauvais réflexe que nous avons à coller des étiquettes à tout le monde. Ça, c'est terrible. Et ça force même des personnes parfois à être tenues à l'écart et à rester célibataires alors qu'en réalité, elles ont beaucoup mûri depuis des années et qu'elles sont prêtes à faire du bien à quelqu'un. Je vais dire ceci. Peut-être qu'une personne a échoué plusieurs fois à cause de sentiments débordants et qu'on lui a collé l'étiquette, c'est la personne qui a fréquenté 4 ou 5 autres et ça a toujours échoué. Une faiblesse de comportement. Nous pouvons juger, nous pouvons coller une étiquette, mais nous pouvons aussi accompagner cette personne pour que cela ne se reproduise plus dans sa vie et qu'un jour elle puisse être aussi prête à rencontrer quelqu'un dans le Seigneur qui la stabilisera. Et peut-être que ce sentiment d'amour, parfois mal maîtrisé, pourra s'épanouir pleinement, être bien canalisé dans le Seigneur, pour la personne qu'il faut bien et qui sera son complément. Je connais beaucoup de personnes qui ont échoué à se marier parce qu'elles ont trop jugé les autres. Et le temps est passé. Et les jugements se sont accumulés. Et ces personnes sont restées seules. Gâchis des deux côtés, mes amis. Et pour celui qui finalement, dans le couple, se serait révélé être une bonne personne, et pour l'autre qui était une personne de valeur, mais qui n'a pas su se remettre en question. Et ouvrir les yeux sur ce que le Seigneur fait au quotidien dans des cœurs. Parce que croyez-le, le Saint-Esprit est à l'œuvre chaque jour dans nos cœurs et dans nos vies, et il transforme chacun d'entre nous. Un autre conseil, arrêtons de dire « le Seigneur m'a donné mon appel, je sers de mon côté ». Il y a des choses qui nous ont été données en propre, que nous avons à développer, mais il y a aussi des œuvres d'Église et il faut apprendre à y prendre part. Restez connectés avec votre assemblée, avec vos frères, avec vos sœurs, avec les projets qui se font ici. Tous les projets. Ayez conscience de ce qui se fait. Ne vous désintéressez pas, ne jugez pas non plus les projets. Participez. Se comporter en tout temps d'une manière décente pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a des gens qui ont tellement envie de se marier que finalement ils sympathisent ou ils fraternisent, mais beaucoup trop, avec les personnes du sexe opposé. On a l'impression, quand on les voit, qu'ils sont fiancés avec tout le monde. Ils vont trop loin avec tout le monde. Et ça, c'est pas normal non plus. C'est un manque de maîtrise de son cœur. Que le Seigneur donc nous aide, en nous tenant dans sa présence, à avoir des comportements décents pour le glorifier. Et n'ayons pas peur. Le Seigneur ouvrira les yeux aussi, les nôtres, mais ceux de la personne qu'il nous destine.
Nous ne passerons pas à côté du plan de Dieu, surtout si nous vivons dans la pureté. Nous attirons, si nous vivons dans la pureté, le regard de quelqu'un qui désire la pureté. Petite chose encore, concernant la déclaration d'amour. N'allez pas trop vite. Il y a un temps où il faut aussi que la personne en face puisse répondre à cet amour. Ne vous servez pas de votre déclaration comme d'un moyen finalement de pression pour déclencher l'amour de l'autre. N'ayez pas peur que l'autre vous soit ravi si c'est vraiment l'élu de Dieu pour votre cœur. Son amour ne s'enfuira pas. Déclarez-vous quand l'un et l'autre êtes prêts. Vous le sentirez, vous le verrez. Ne tardez peut-être pas trop non plus. Au bout de 10 ans de fréquentation, c'est plus trop normal non plus. Soyons raisonnables de la sagesse de Dieu. Et puis, comme je le disais, il y a des choses qu'il faut apprendre à faire ou accepter de faire. Les démarches que nous faisons, nous les faisons comme des enfants de lumière. Nous ne dissimulons pas, quoiqu'en public, nous fassions attention à ce que nous faisons. Mais nous sommes des personnes qui bâtissons un témoignage. Et quand nous parlons de bâtir un témoignage, nous voulons aussi faire les choses selon le cœur de Dieu et demander conseil à un pasteur, comme je le disais tout à l'heure, demander conseil à un ancien ou à quelqu'un qui réussit sa vie de couple dans le Seigneur, sont des choses importantes à tous les âges. Mais ayons aussi conscience que quand nous faisons entrer une personne nouvelle dans notre famille, c'est au sein de toute notre famille. Il faut que cette personne y trouve sa place. Il faut que, dans une certaine mesure aussi, elle puisse aussi être acceptée par les autres membres de la famille. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Il y a aussi des religions qui viennent parfois se choquer. Mais faisons la démarche de manière décente, de manière à ne pas pouvoir être critiqué. Autre façon de dire que le Seigneur ne puisse pas être critiqué, mais qu'il soit glorifié. Et que nous le puissions glorifier le nom du Seigneur dans ce que nous faisons. Que des jeunes, donc, ne cachent pas leurs relations. Que des personnes un peu plus mûres ne cachent pas leurs relations. Qu'ils en parlent, et quand ils savent qu'ils commencent ensemble quelque chose, qu'ils en parlent à leurs proches. Parfois, on commence une relation, une nouvelle relation, parce qu'on a été veuf, par exemple, qu'on a déjà des enfants qui ont bien grandi. Il faut aussi leur en parler avant d'aller plus loin. Il faut au maximum que les choses soient connues et bien vécues par tous. Et si nous voyons que cela crée des blessures dans le cœur de notre entourage, mes amis, par amour de Dieu, sachons aussi mettre du temps et d'accepter de mettre un peu de temps avant d'aller plus loin dans ce que nous faisons. Prouvons notre amour à notre prochain et à notre Seigneur. Voilà donc quelques conseils que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Je vais donc vous proposer maintenant qu'on puisse prier, qu'on puisse incliner nos fronts et demander au Seigneur de nous aider à faire ce qui est dit dans l'Écriture. Honorons le mariage. Honorons ceux qui ont commencé à entrer dans cette démarche et qui s'efforcent à le faire pour la gloire de Dieu. Demandons la bénédiction de Dieu sur le véritable amour tel qu'il doit être dans nos foyers. Seigneur notre Dieu, te demandons s'il te plaît de nous accompagner et d'accompagner tous ceux aussi qui envisagent le mariage. Puisses-tu être le bon conseiller pour leur vie. Puisses-tu aussi nous donner la capacité d'être pour eux de bons accompagnants. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, donne-nous aussi de respecter les temps et de respecter le témoignage qui va avec notre vie de chrétien. De ne pas faire les choses trop vite, de les faire aussi d'une manière qui donne aux autres personnes autour de nous l'envie de nous ressembler dans notre démarche. Seigneur notre Dieu, que ce que nous vivons soit rendu indestructible
en le faisant avec toi. Oui, le diable viendra. Oui, les gens peut-être essaieront de s'immiscer dans nos relations. Mais parce que tu es avec nous, et parce que nous avons fait les choses pour te glorifier, pour t'honorer, tu ne permettras pas à l'adversaire de détruire ce merveilleux cadeau du mariage que tu nous offres. Au nom de Jésus-Christ, nous te réclamons la protection sur nos couples, sur nos foyers, sur nos jeunes qui ont l'amour en train de s'épanouir dans leur cœur. Qu'à nous tous, Seigneur, tu nous accordes une pleine victoire et des foyers bâtis dans la victoire de Jésus. Amen.